Vous savez, il y a des géants qui sont sur nos familles, qui sont assis sur l'héritage de nos familles. C'est-à-dire ce que Dieu a décrété pour les familles, eux, ils sont assis dessus. Voyez le peuple d'Israël, Dieu leur avait donné un territoire. Le territoire leur appartenait. Le territoire était à eux. Dieu avait dit, ce territoire vous appartiendra. Mais avant de prendre possession de ces territoires, il fallait déloger certains rois qui assiégeaient ces territoires. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi et prends possession. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Amen. Jésus a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, je bâtirai mon église. Vous savez, c'est une parole que nous connaissons pour la plupart. Je bâtirai mon église. Lorsque tu entends je bâtirai mon église, il n'a pas dit je vais construire, mettre le faux plafond. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de toi, Amen. Ta construction. Parce que tu es le chantier de Dieu, en fait. Amen. Amen. Il dit je bâtirai. Il dit les portes du séjour des morts, les portes de la mort, du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Ça veut dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la phase que tu traverses, lorsque tu tombes, la Bible dit 7 fois tu tombes, 7 fois le Seigneur te relève. Amen. Alléluia. On voit aujourd'hui des églises qui commencent bien. Dieu attire beaucoup de personnes. Et soudainement on ne comprend pas, à l'occasion de rien, division au milieu de l'église. Pour l'église se divise en 2, en 4. Le pasteur est resté avec 10 frères, les autres sont partis. Il y a un problème. Si Dieu nous a appelés chrétiens, c'est parce que nous sommes comme Christ. Et le séjour terrestre de Christ a été impacté par le fait qu'il réglait les problèmes. Dis-moi amen. Amen. Des églises où nous voyons la maturité spirituelle a complètement disparu. Tu as l'impression que les années passent, des mois passent, des jours passent, des semaines passent. Les frères et sœurs, ils ne grandissent pas. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas ton cas ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Le peuple de Dieu aujourd'hui commence à préférer, affectionner ce qu'on appelle le péché. La peur, la crainte de Dieu est partie de l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Tu te lèves toi-même après la joufette. Tu dis, waouh, Seigneur, ce que tu as fait. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher selon ta parole, d'honorer ta parole, de mettre en pratique tes commandements. Tu as parlé même dans ta famille. Les gens de ta maison t'ont écouté. Et ils t'attendent. Première épreuve, tu tombes. Il y a un problème. Amen. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Lève-toi et prends possession ». Lève-toi et prends possession. Cette situation n'a pas commencé qu'avec nous, mais cette situation a commencé depuis l'époque de la Bible. Alléluia. Nous allons étudier aujourd'hui le cas de 4 personnes. Dis à quelqu'un 4 personnes. Qui ont eu les mêmes situations, qui ont vécu comme nous. Qui étaient les hommes de la même nature que moi et toi. Devant qui ces forteresses, ces géants-là se sont levés. Et ils ont pu quand même les vaincre. Amen. La Bible nous parle du premier homme, son nom était Paul. Et le deuxième, son nom était Silas. Alléluia. Nous voyons dans Actes chapitre 16. Quelqu'un a-t-il sa Bible ce matin? On va ouvrir nos Bibles. Dis à ton voisin, aime la parole. Aime la parole. Voilà. Il n'y a pas que les danses, c'est la parole qui change, c'est la parole qui transforme. Nous allons lire donc la parole. Actes chapitre 16. Prenons à partir du verset 22. Normalement, on peut commencer à lire l'histoire à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Mais la partie qui nous concerne beaucoup plus, c'est la partie 22. Ici, la Bible nous présente le cas de Paul et Silas, qui ont été mis en prison parce qu'ils ont eu à faire quelque chose. La Bible parle d'une femme qui prophétisait
avec un esprit de Python et il y avait beaucoup de personnes qui tiraient leur gain de le travail que faisait cette femme. Et Paul et Silas se sont levés, particulièrement Paul. Il a décidé de chasser l'esprit qui possédait la dame et c'est la raison qui a fait à ce qu'on prend Paul et Silas pour aller les mettre en prison. Amen. Mais on ne les a pas seulement laissés en prison comme ça. Alléluia. Lisons le verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Actes chapitre 16, verset 22. La Bible dit: la foule ordonnèrent qu'on les bâtit de verges, c'est-à-dire quand on les fouette. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Dis à quelqu'un: le geôlier. Le geôlier le gardait sûrement. Verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. C'est-à-dire, on les a attachés. Quelqu'un me suit? Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Dis à quelqu'un: le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. La Bible ne dit pas que Paul et Silas dormaient. La Bible ne dit pas que Paul et Silas jouaient au damier. Non. La Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, la circonstance est qu'on te met en prison, on t'a lié des pieds, tu es à côté d'un frère en Christ et dans la prison, dans cette détresse, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Amen. Parce que le but de cet homme-là qui les avait arrêtés, c'était plutôt de bloquer ce qu'eux, ils avaient à faire avec Dieu. Dans la prison, ils ont continué à invoquer le nom de leur Dieu. Verset 26, la Bible dit: tout à coup, dis à quelqu'un: tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Waouh! Le tsunami a commencé là-bas. Amen. Donc il y avait un geôlier qui gardait, mais lui ne comprend pas la prison tout entière. La Bible ne parle pas de la pièce où étaient Paul et Silas. La Bible dit que la prison tout entière, donc tout le bâtiment, a commencé à trembler à cause de la louange et de la prière. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27, le geôlier, dis à quelqu'un: le geôlier. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Amen. C'est-à-dire celui qui te bloque là, celui qui est chargé de te maintenir là, à cause de ta vie de prière, à cause de la louange, il va se lever et partir. Alléluia. C'est aujourd'hui, je le crois. Amen. Amen. Celui qui te maintient, lui il était équipé, il avait l'arme, il avait tout, mais il était devant la prison. Et il disait: aujourd'hui ne sortiront jamais. Mais sauf qu'il n'a pas compris, il s'est mis à dormir. Alléluia. Amen. Je proclame au nom de Jésus que celui qui bloque ta vie dormira maintenant. Alléluia. Waouh. Tiens ton voisin: waouh. Ça c'était le cas de Paul et Silas. Il y a une autre personne, son nom était Pierre. Son problème, c'était qu'il avait annoncé l'évangile. Il a parlé de Jésus-Christ, de tout ce que Jésus avait fait. Et ça lui a coûté la prison. Amen. Acte 12, Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Nous allons lire la parole. Acte 12, 1, 11. Regardez ce que la Bible dit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, Simon Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Derrière la prison. Jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. 4 escouades de 4 soldats chacune. L'escouade, c'est simplement un groupe de soldats. Mais on dit
chaque escouade de 4 escortes. Donc, ça dit, dans chaque escouade, il y avait 4 soldats. Donc, Pierre, à lui seul, on lui avait confié 16 hommes. Quelqu'un me comprend? 16 personnes pour maintenir Simon-Pierre dans la prison. Alléluia. Avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le but, c'était qu'on tue Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis qu'il y a des prières. Des prières. Quand ils ont arrêté Étienne, ce qu'ils ont fait avec Étienne, ils l'ont vite lapidé, vite tué. Mais quand ils ont arrêté Pierre, l'église a dit, ouh, on va prier. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Amen. Quelqu'un va prier pour sa propre vie ce matin. Nous allons expérimenter ce que la Bible appelle la prière fervente du juste, qui est d'une grande efficacité. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, là, c'est des prisons. La Bible dit que c'est à la vraie liberté que Christ nous a appelés. C'est des prisons. Tu commences même à forcer, à vouloir obtenir par la force. Non, la Bible dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'effort, mais c'est par son esprit. C'est des prisons, des prisons. Alléluia. Des prisons. D'autres veulent même le mariage par la force. Épouse-moi, épouse-moi, depuis des années, épouse-moi. Tu épouses-moi, on t'épouse comment? Dis à quelqu'un, prie. C'est des prisons. Tu vois la sœur, elle est belle, mignonne, jolie, plus que ça marrant. On ne sait pas où elle a hérité ça. Des thèmes compliqués. Mais tu vois la sœur comme ça. Comment? Vous savez, dans l'église, hein? Dis à quelqu'un, dans l'église. Il y avait une situation où des sœurs étaient tellement belles. Il y avait une église. Les sœurs étaient tellement belles que les frères avaient peur d'aborder les sœurs. Alléluia. Tu vois une sœur remplie d'onction, beau visage bien parfumé, bon travail, belle voiture, onction, crainte de Dieu. Et moi-même. Et les frères sont là. Ils ont peur d'aborder les sœurs. Après, les sœurs ont constaté que les frères n'arrivaient pas à s'approcher. Les sœurs sont venues voir le pasteur, pas le ministère des femmes. Il dit, pasteur, dis aux frères, mais pourquoi eux ne nous regardent pas? Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très très belles. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont très belles, mais le mariage ne vient pas. Amen. Des fois, c'est des prisons. Mais tu te crois être libre, mais tu es véritablement en prison parce que tu ne sais pas les entités qu'il y a dessus sur ta vie. Amen. Il y a un geôlier qui est assis à la porte. Il y a des escouades qui gardent, qui veillent à ce que tu sois maintenu dans la même situation. Alléluia. Dans le verset 6, acte 12, la Bible nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. C'est-à-dire, la manière dont on le gardait, il ne pouvait pas bouger. C'est-à-dire, on te met des chaînes et à côté de toi, on a mis 2 soldats. Maintenant, si ton Dieu est Dieu, qui vient te faire sortir de là. Amen. Ça aurait été l'église moderne, ils allaient commencer à dire, appelez mon pasteur, téléphonez-le-moi. Papa, prie là-bas, je ne peux plus. Mais la Bible dit ici que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc à l'intérieur, 2 soldats. Et devant la porte, des sentinelles qui gardaient. Comment Pierre allait s'échapper? L'idée, c'était de le maintenir et de le tuer. Amen. La Bible dit, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, c'est-à-dire un ange est venu pendant qu'il dormait, 2 soldats. L'ange a touché. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. En le dos. Ta, ta, ta. Simon-Pierre ouvert les yeux. Et lui pensait que c'était une vision. Regardez ce que la Bible dit. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. C'est-à-dire, l'ange a juste dit, Simon, ta, 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 ta. Lève-toi. Et dès qu'il s'est levé, poum, les chaînes. Mais les soldats qui surveillaient, ils étaient où? Je proclame que celui qui te maintient va sommeiller maintenant. Au nom de Jésus. Nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu.
Je vais vous lire une parole de l'Écriture que j'aime beaucoup. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 28, au verset 1. Cette parole de la Bible parle de toi et moi. Regardez ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 28, verset 1. Il dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Waouh! C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de poursuivre tes ennemis. Mais le fait que toi, tu aies l'assurance du jeune lion, parce que le grand lion habite en toi, son nom est le lion de la tribu de Juda. Toi, tu as l'assurance. À cause seulement de cela, ils prennent la fuite. Amen. Amen. Et c'est ce qu'ils vont faire. Prends juste assurance, même quand tu es dans des situations compliquées, aie l'assurance que celui que tu sers, c'est le véritable Dieu. Amen. Amen. L'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est-à-dire le gars était dépassé. Il avait enlevé les sandales. Il avait enlevé la ceinture. Donc limite, il avait peut-être les habits des prisonniers. La Bible ne nous parle pas de ça. Mais il était vraiment dans un état d'un bon prisonnier. Amen. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Donc il était peut-être torse nu. Et suis-moi. Waouh. Donc moi je vais te suivre, on va sortir de la prison, là-bas derrière il y a des gardes, avant de traverser la porte il y a encore des gardes, moi tu me dis de te suivre, mais on va me tuer. La Bible dit, Pierre sortit. Il y a Pierre sorti. C'est-à-dire il y a ta part et il y a la part de Dieu. Deux fois il y a des prisons où tu te trouves à l'intérieur, c'est simplement parce que tu ne fais pas ta part. Amen. Dieu te parle, il te dit fais ceci, et toi tu regardes. Dieu attend que tu fasses quelque chose. La part de Dieu, c'est d'envoyer l'ange. Et ta part, c'est de te lever et de suivre l'ange. Amen. Amen. Waouh. Je déclare ce matin que quelqu'un suivra l'ange. Quelqu'un suivra l'ange. Quelqu'un suivra l'ange. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Donc l'ange lui apparaît, les faits sont réels, lui pense qu'il est en train de faire des visions. C'est des chrétiens très spirituels. La scène est réelle, les choses se passent. Lui croit que c'est des visions. C'est des visions. Et c'est l'état de l'église. Beaucoup sont comme ça. Mon frère, adorons Dieu. Lui, il cherche d'abord la présence de l'Esprit. Saint-Esprit. Non, dis-lui Seigneur, je t'adore. Voilà. Il y a la réalité au fait. Un moment, il faut descendre et rentrer dans la réalité. Amen. Donc, c'est comme ça que Simon-Pierre a été délivré de la prison. Alléluia. Le verset 17 dit, on apporta, ça c'est le cas de Daniel, mais dans le cas de Simon-Pierre, l'ange est venu, l'a pris, l'a transporté, et l'église était en train de prier. Les frères étaient rassemblés en train de prier. Donc vous voyez des prières d'intercession pour Simon-Pierre. Et il ne comprenait pas, dans la suite de l'histoire, Simon-Pierre est rentré, il a frappé, et comme on nous cherche, ils avaient peur. Et c'était l'état de l'église primitive. Ils se réunissaient en cachette après la crucifixion de Jésus. Quand on commençait à persécuter, ils se réunissaient dans des endroits secrets, où ils priaient ensemble, ils se fortifiaient ensemble. Et ils priaient pour Pierre, Seigneur, cette fois-ci, que ce ne soit pas comme Étienne, que ce ne soit pas comme Jacques. Seigneur, s'il te plaît, Simon-Pierre, il ne peut pas partir comme ça. Il est important au milieu de nous. Comment on va faire? Il priait. Et la Bible dit que Simon a frappé. Quand il a ouvert la porte, imaginez l'espoir. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Il y avait un autre, un quatrième homme. C'est le dernier que nous allons voir. Son nom était Daniel. Dis à quelqu'un Daniel. Daniel. Son nom était Daniel. Cet homme s'appelait Daniel. Le problème de Daniel, c'est que Daniel avait reçu, la Bible dit, un esprit supérieur. Comme il avait un esprit supérieur, tout ce qu'il faisait semblait grand et paraissait grand. Daniel était un fervent adorateur du Seigneur. Daniel avait fait un contrat avec son Dieu. Daniel avait dit au Dieu, moi je t'adorerai le matin, je t'adorerai à midi, je t'adorerai le soir et je n'adorerai que toi l'Éternel. Amen.
Amen. Amen. Alors, à cause de l'esprit supérieur que Daniel avait en lui, il y a eu des jaloux. Il y a quelqu'un des jaloux? Des jaloux sont venus voir le roi. Ils ont dit au roi, roi, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas décréter quelque chose de manière à ce que tu ériges une statue pour que tout le pays adore cette statue-là? Et cette statue, c'est ton Dieu. Le roi a trouvé ça intéressant. Le roi a décrété que tout le pays doit commencer à adorer un autre Dieu. Mais sauf que Daniel faisait partie des gens qui étaient captifs. Daniel était pris, on l'avait ramené avec Meshach, Shadrach et Abednego. On les avait tous ramenés dans la captivité à Babylone. Donc on dit, vous adorerez ce Dieu-là. Le roi se lève et signe. Comme Donald Trump, il signe. Il dit, à compter d'aujourd'hui, je suis Donald Trump. Tout le pays, vous allez adorer cette statue-là. Et Daniel s'est levé. Dire qu'il y a la fidélité. La fidélité. Daniel n'a pas eu peur de ce que le roi allait lui faire. Daniel savait que le roi était capable de le tuer. Pire encore, lui, il était esclave. On l'avait ramené dans l'esclavage. Mais imaginez-vous si le roi tue déjà ses propres compatriotes. Combien plus forte raison, toi, l'esclave? Daniel s'est levé. Il a dit, je n'adorerai pas ce roi-là. Moi, j'adorerai mon Dieu. Amen. Et les jaloux commençaient à parcourir la vie de Daniel. Ils surveillaient Daniel. Ils regardaient Daniel. Ils regardaient Daniel. Un jour, ils étaient en bas. Ils ont entendu à la fenêtre. Éternel, mon Dieu, je t'adorerai et toi seul. Ils ont entendu. Ils sont partis voir le roi. Roi, Daniel n'adore pas ton Dieu. Comment ça? Le roi espérait beaucoup à Daniel à cause de l'esprit supérieur. Le roi aimait beaucoup Daniel. Mais on a dit, Dieu, Daniel que tu aimes là, il adore un autre Dieu. Il ne t'écoute pas, il adore un autre Dieu. On l'a emmené Daniel. Nous voyons l'histoire de Daniel chapitre 6. On a emmené Daniel. Quand ils ont emmené Daniel, Daniel a dit au roi, roi, moi, j'adorerai que l'Éternel des armées. Amen. Je n'adorerai que l'Éternel des armées. Amen. Et quand il a dit, je n'adorerai que l'Éternel des armées, qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit, ah bon? Tu ne peux pas même un instant aller adorer la statue que moi j'ai érigée. Daniel a dit non. Je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Moi je vis pour le Dieu de mon salut. Moi j'adore qu'un seul Dieu, pas deux. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous voyons l'attitude de Daniel a disparu dans l'église. On va te dire, si aujourd'hui on dit, les amoureux de Jésus. Vous savez l'histoire que je vous raconte souvent là? Où le pasteur était en train de prier sur l'estrade un dimanche, et puis les frères se sont déguisés là, cagoule, pas avec les armes, ils sont rentrés dans l'église. Pas, ils sont rentrés dans l'église. Tous ceux qui sont pour Jésus, mettez-vous là, on va vous tuer. Et tous ceux qui sont contre Jésus, la porte est ouverte, partez. Les frères ont commencé à sortir un à un. Moi j'ai mes enfants. Moi je viens de prendre mon prêt. Comment je vais faire? Un à un, l'église est vidée. Le pasteur est resté seul. Et c'est l'attitude d'aujourd'hui. Si on dit, tu adoreras un autre Dieu, est-ce que toi, tu peux donner ta vie à cause de Jésus? Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Et le pasteur était resté seul. D'où vient le pasteur? Ah, le pasteur. On a dit au pasteur, et toi? Qu'est-ce que tu dis? Le pasteur dit, un soldat n'abandonne pas le bateau. Un capitaine n'abandonne jamais le bateau. Et les frères, les diacres, c'était les diacres de l'église, comme les frères Guy, les frères John, les frères Chamon. Ils étaient déguisés. Donc il a tiré carrément, les frères ont tiré les cagoules. Le pasteur, oui, pasteur, on te disait depuis que l'église que tu as là, tout le monde est hypocrite. Personne n'aime Jésus. Le pasteur était vraiment comme ça. Mais pourquoi vous avez fait ça? Oui, on te parlait, tu n'écoutais pas, pasteur. La réalité est là. Donc il y avait le pasteur et un frère, plus ceux qui étaient déguisés, qui sont restés. Autrement dit, cette église qui était remplie d'âmes, si Jésus revenait, il prenait 2 personnes. Dis-moi amen. Amen.
la situation d'aujourd'hui. Mon ami, si on te dit maintenant là, on va te tuer à cause de Jésus, tu choisis ou tu choisis pas? Tu vas penser à tes enfants, tu vas citer les prénoms même des enfants que tu voulais accoucher. Tu dis non, il y a aussi Sarah qui n'est pas encore née, on a fait un projet avec mon mari. Tu abandonneras Jésus comme Simon-Pierre. Dis-moi amen. Amen. Daniel a dit, je ne ferai pas ça. S'il faut me tuer pour lui, tuez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je n'adorerai que lui, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et on a pris Daniel, on est parti jeter Daniel dans la fosse aux lions. Amen. La Bible dit au verset 10, nous sommes dans Daniel chapitre 6, au verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé ses habitudes. Il n'a pas fléchi. Il continuait de louer son Dieu. Alléluia. Le verset 14 dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de livrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Au verset 16, la Bible dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc il le jette dans la fosse aux lions, il se moque au même temps de Daniel. Je parle à quelqu'un. Beaucoup devaient avoir le choix. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que Daniel n'était jamais seul. Amen. Il l'a mis dans la fosse aux lions. Mais le roi n'avait jamais entendu parler du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et regardez les forteresses. Lorsque Daniel a été mis dans la fosse aux lions, on n'a pas laissé la fosse aux lions ouverte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une pierre, ils ont posé sur le trou pour que Daniel ne puisse pas remonter. La fosse est profonde. Donc je disais, ce gars-là, il peut remonter par les parois du sous-sol et puis sortir. On a mis une pierre et on le maintient là-bas. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel était dans la fosse aux lions. Amen. Il a fermé la gueule des lions. Amen. Et Daniel n'a jamais été dévoré. Amen. Amen. C'était des choses réelles. Donc on peut te mettre dans la fosse où tu te dis, il n'y a plus rien. Tu veux te battre comme ça, c'est fermé. Tu veux bouger comme ça, il y a la pierre. Tu veux tourner comme ça, il y a la pierre. Et deux fois même, ta meilleure copine ou ta soeur en Christ devient une pierre pour toi. Oh, laisse tomber. Cette situation, tu t'en sortiras jamais. Moi, j'ai beaucoup prié. Mais depuis des années, je suis dedans. Tu vois, je suis dedans. Il crée une zone de confort. Alors qu'il suffit d'enlever la pierre. J'ai dit, on lève la pierre. On lève la pierre. Depuis des années, ça ne bouge pas, ça ne bouscule pas. Tu te conformes. Je suis fait pour des situations impossibles. Alléluia. Procédure. On dit, en fait, quand tu viens ici, tu vois, quand tu demandes l'asile, étape numéro 1, ça. Étape numéro 2, ça. 3, ça. Si le préfet te répond comme ça, toi tu dis ça. S'il répond ça, toi tu fais ça. D'accord? Oui. Ok. Deuxième chose, quand tu arrives comme ça, tu vois, pour changer ton statut, tu vois, va faire des fausses déclarations. Déclare les bébés qui ne sont pas à toi. Le gars a déclaré 25 bébés. Au 26e bébé, le prophète dit, oh, mais comment toi tu as 26 bébés? Oui, prophète, c'est mes bébés. Fils du menteur. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Mais tu es l'homme des situations impossibles. Ton Dieu n'a pas besoin que tu fasses cela pour régulariser ta situation. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin que tu uses des procédures qui ne sont pas pour toi, pour changer ta situation. Mais il faut persévérer comme Daniel. Je ne changerai pas de Dieu. J'ai le seul Dieu. Et je ne mentirai pas à cause de la difficulté. Je persévère.
J'entends le cœur de quelqu'un dire, pasteur, tu parles parce que c'est pas toi. Tu comprends pas comment c'est compliqué, pasteur. Je te dis qu'avec Jésus, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est l'impatience. On est impatient. On dit, ah Seigneur, vraiment, ça dure. Hein? Mais il y a des situations aussi. Toi, tu as réfléchi, tu dis, bon, je veux faire un enfant à ma femme. Comme moi, j'ai pas de papier là, c'est compliqué. Je fais un enfant. Mon cousin, il récupère. Lui passe avant. Comme il a le même nom, ça va, il passe. Mais sauf que quand tu fais bisou là, hein, ce jour-là aussi, la femme qui a enfanté, la grossesse ne rentre plus. Dis-moi, mais il y a des cas comme ça. Tu cherches un enfant, tu ne l'as pas. C'est que Dieu ne te veut pas là. Bon chérie, comme ça n'a pas marché, bon, moi je vais trouver maintenant quelqu'un qui est enceinte. Alléluia. Comme ça vient par moi et ça va passer par toi. Et tu vas là-bas, il te restait 2000,05 centimes d'euros. Et le gars te dit, moi il me faut 3000 euros. Oh. Tu as discuté, il a dit 3500. Et toi tu as payé 3500. Le bébé, la grossesse commence à évoluer, pas mort-né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des pierres qui ne peuvent être poussées que par Dieu. Amen. Amen. Il y a des pierres qui ne peuvent être poussées que par Dieu. Amen. Alléluia. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut persévérer. Amen. Paul et Silas, revenons un peu là. Ils avaient chassé un esprit mauvais. Les raisons pour lesquelles on leur a mis en prison. Paul et Silas. Ils chassent un esprit mauvais. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Mais c'est la situation de plusieurs. Nombreux sont comme Paul et Silas. Ils sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont simplement choisi de faire du bien. Alléluia. Amen. Tu as choisi d'emmener l'enfant du cousin de ton père en Europe. Lui, il arrive alors en Europe. Son père l'utilise pour nuire à tes enfants. Nombreux sont dans ces cas de figure. Tu as rendu service, tu te trouves toi-même dans la prison. Amen. Tu prends quelqu'un, tu es en train de rouler, tu prends quelqu'un en stop. Mais tu as pris ton propre tueur, alors que tu voulais faire du bien. Nombreux sont dans ce cas de figure. En faisant du bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, comme pour nous empêcher de le faire. Mais la Bible dit, je suis avec toi. Ne te lasse pas, continue à faire du bien. Alléluia. Tu dormais au Congo, en Côte d'Ivoire, à Boaké, tu dormais, quand tu étais là-bas. Tu as rêvé, Dieu t'a montré la MCA en vision. La MCA, on nous voit aussi à l'étranger, amen. Parce que Dieu nous connaît. La sœur a écarté les yeux. Nous sommes son ouvrage, amen. Tu dormais là-bas, à Boaké, chez toi, tu as rêvé, on t'a montré la MCA. Tu dis, waouh Seigneur, le jour où j'arrive en France, vraiment, si j'arrive seulement dans cette église, je crois que je vais t'adorer, je vais te servir comme je ne l'ai jamais fait. Tu arrives à la MCA, tu tombes sur une sœur bizarre. Toi, tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, tu as fait toutes les églises, tu n'as pas trouvé, tu es seulement venu ici. Nous, on cherche les âmes, elle les trie les âmes à la porte. Toi, tu dis, oh, mais Seigneur, tu m'as dit là-bas, j'aurai la paix. Oui, mais je te dis, hein, ici, là, tu es venu, tu vas d'abord t'asseoir. La sœur charnelle, là où vraiment, tu vois, c'est la peau. La peau est comme ça. Tu regardes. En plus, il faut bien te tenir dans la présence de Dieu. Hein. Tu rentres comme ça, tu te mets à adorer le Seigneur, elle vient te toucher. Oh ma soeur, tire ta jupe, tire ta jupe, tire ta jupe. Ça dit une soeur qui est venue à l'église pour t'attendre toi. Amen. C'est des pierres. Mais il faut bousculer la pierre. Comment tu fais? On ne te dit pas de taper sur la sœur. On te dit de prier. Amen. Amen. Tu pries pour que tu puisses rentrer dans ce que le Seigneur t'a montré dans cette église. Amen. Alléluia. Malheureusement, il y a beaucoup de situations de ce genre où il y a d'autres frères, leur boulot, c'est de bloquer les autres.
Ils font le même travail que Satan, mais dans l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Pierre avait annoncé Jésus, il a annoncé Christ, il n'a rien fait de mal. Daniel avait ce qu'on appelle un esprit supérieur. Mais c'est quoi la prison? La prison dont on parle ici, que ce soit la prison ou la fosse au lion, c'est quoi? La prison peut être une situation de maladie. Maladie. Ton père, diabétique. Toi, diabétique. Tu as un enfant. C'est toi-même qui parles déjà au médecin. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, tu parles déjà au médecin avant même que l'enfant ne vienne au monde. Et dit, médecin, docteur, chez nous, nous sommes des diabétiques. Moi, je suis diabétique. Mon enfant, insuline. Mon père, insuline. Moi, insuline. Jusqu'à notre vie, jusqu'à notre mort. C'est des prisons. Derrière, c'est des prisons? C'est des prisons. Tu dois être la lignée qui vient séparer ce lien-là. Amen. Je déclare au nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. D'autres disent, chez nous, personne ne se marie. Oh, pasteur. Bon, prie sur le mot, on fait comme les autres pasteurs. Je donne les choses comme ça. Pasteur, fais comme les autres pasteurs. On a déjà beaucoup prié pour ça, tu vois. Mais chez nous, c'est comme ça. Ma soeur aînée s'est mariée, divorce. Lui s'est marié, divorce. L'autre s'est marié, divorce. Il y a une dernière qui a réussi quand même, ça fait 2 ans, mais son couple va très mal. Donc lui, c'est bientôt. C'est bientôt. Mais pasteur, moi, tu vois, je suis là, j'ai un homme qui m'aime, tu vois. On a déjà fait un enfant, mais ça ne marche pas aussi. Chez nous, toutes les femmes sont comme ça. C'est des prisons. Qui t'a dit que toutes les femmes sont comme ça? Toi, tu es une femme spirituelle. Qui t'a dit que tu es comme ça? Alléluia. Les prisons, ça peut être aussi des dossiers sans réponse. Tu as mis un dossier, mais on te dit qu'au bout de 3 mois, on va te répondre. Tu vas. Mais, mesdames, ça fait 3 mois que j'attends. Attendez. Tu reviens là. Ça fait 6 mois. Attendez. Mais ça fait 1 année. Le préfet n'a pas encore dit. Attendez. Et l'autre met comme ça, 2 mois. Réponse. Et toi, tu es là. Après, tu vas là-bas. Attendez, on va voir, madame. On fouille dans les tiroirs. Le dossier a disparu. Refaites un autre dossier. C'est des prisons. Donc, tu as fait 1 année en train d'attendre quelque chose qui a disparu. Derrière, c'est des prisons. Mais c'est des choses, quand tu arrives au guichet, quand on te parle de ça, quand tu rentres chez toi, commence à t'énerver. Alléluia. Commence à t'énerver. Tu te grattes, tu dis non, je ne suis pas fait pour ça. Le voisin dit, oh, mais c'est quoi ce qui se passe là-bas? Alléluia. Satan entend ça, il recule. Parce que c'est des prisons. Alléluia. Amen. Les prisons, ça peut être aussi ce qu'on appelle des divorces sans motif. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. On t'a doté à Boaké. T'es arrivé à Boaké? Aujourd'hui, nous sommes à Boaké. On t'a doté à Boaké là-bas. Le père il a pris des choses. Amen. Amen. Alors vous êtes entendu, chérie, avant que tu partes en Europe, on va se marier, moi et toi. Vous êtes parti à la mairie là-bas. Le papa est venu. Ah bah, traîné par la main sa fille. Vous avez fait la fête. Toi, tu as pris le visa, tu es venu. Et toi, la femme, tu es restée là-bas, en train d'attendre que le mari fasse tout pour te faire venir. Mais il est venu ici, il a changé d'avis, il a changé de décision. Comment tu vas, mon amour? Ah, ça va. Là, il y a déjà une petite à côté qui est en train de toucher le frère. Mais pour toi, il n'y a pas de raison. Tu restes là. Mais j'ai remarqué que tu as changé. Oui, c'est la distance. Tu vois, c'est pas pareil. Je me bats, je continue à me battre. Ah chérie, j'en ai marre aussi. Notre enfant commence à grandir, il a aussi besoin de ton papa. Mais oui, je suis toujours son papa. Et toi, tu attends tous les hommes qui viennent. Toi, tu ne le veux pas parce que toi, tu espères en celui qui est parti là-bas. Et lui, ici, il a déjà commencé à régner. Il règne. Il règne avec Satan. Ça, il ne règne pas avec Dieu. Il règne avec Satan.
Lui, il a commencé déjà à régner ici. Et toi, tu restes, tu attends. Lui, ici, il ne se marie pas. Mais or, tu es déjà divorcé sans le savoir. Je parle à quelqu'un? Des divorces sans motif. Où l'homme se lève un matin et dit, je t'aime plus. Comment ça, il t'aime plus? C'est son âme qui a parlé. Toi, tu vis avec moi, tu vas me dire que tu ne m'aimes pas. Je parle à quelqu'un. Si ta femme te dit, mon frère, je t'aime plus, dis-lui, c'est ton âme, tu m'aimes. Dis-moi, amen. Il faut connaître, il faut savoir ces choses. Ça, c'est pas vrai au fait. Son cœur pense autre chose, mais ses pensées sont ailleurs. Deux fois, tu as refusé de lui faire la semoule, lui, il te dit, je t'aime plus. Il ne va pas te dire que c'est la semoule le problème, il va te dire, je t'aime plus. Toi, il faut refuser, il faut dire, non, toi, tu m'aimes. Moi, je t'aime. Tu es à moi. Comme Christ appartient à l'église. Alléluia. C'est des prisons, on va te zapper sans problème. Tu fais des efforts. Le gars, il dit, je t'aime pas. Comment ça, tu m'aimes pas? Je t'aime pas. Et un pas qui vient dans le cœur, là, ça tombe chez toi, ta. Et quand ça tombe comme ça, ta, les larmes commencent à couler. Et tu commences à penser aux conseils que ton papa te donnait. De rester calme et tranquille. C'est des prisons, des divorces sans motif. L'échec sans raison. Il y en a des échecs sans raison. Où tu t'es préparé, tu t'es apprêté, mais tu viens comme ça, tu lis la liste, échoué. D'autres sont venus comme ça, ils ont couru, ils ont vu ta liste parmi ceux qui ont eu le concours. Mais quand toi tu viens, le nom a disparu. Le nom a disparu. Je vais vous parler de l'histoire de mon papa, mon père. Lui, il a travaillé dans la diplomatie et il avait ce problème-là de disparition des noms. C'est-à-dire, il peut venir voir comme ça, il lit la liste, son nom apparaît sur la liste de ceux qui sont affectés à l'extérieur. Quand il revient le lendemain, le nom a disparu. Le nom a disparu. Le nom a disparu. Deuxième vague d'affectation. Le nom apparaît. Il vient le lendemain sur la liste, disparu. Amen. Puis un jour, lui ne croyait pas trop au Seigneur. Il a vu un prédicateur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Son nom est Denis Lessi. Vous connaissez Denis Lessi? C'est un prédicateur congolais comme ça qui dit aux gens. Le gars il disait, touche la télé. Tu as un problème de voyage, touche la télé là où tu es. Je vois le père était concentré. Le père a regardé. Le gars a répété, touche la télé. Et il nous a regardé comme ça. Nous on était là aussi. On suivait l'émission. Dis à quelqu'un amen. Le pépère s'est levé. Doucement, il a tendu notre minute d'inattention. On tourne les bras, on voit comme ça, bam, le vieux a touché la télé. Amen. C'est des prisons. Et quand il a touché la télé, effectivement, il avait mis sa foi dans cette parole. Et son nom n'avait plus jamais disparu dans la liste. Et on a pu le faire partir à l'étranger jusqu'à ce que tout le monde est venu. Il est resté des années. Amen. Donc c'est des choses qui sont faites pour être arrivées, mais c'est des choses qui ne sont pas faites pour que vous puissiez rester dans cela. Amen. La prison, ça peut être aussi le chômage. Vous savez ça, c'est le chômage. C'est la prison. Ah, pasteur, tu sais, j'ai tenté, je suis fatigué de chercher. Je ne cherchais plus. Maintenant, je prie seulement. Mon frère, tu peux prier. Le travail là ne viendra pas te trouver chez toi. Tu peux prier. L'ange ne te ramènera pas un employeur sur la tête et te déposer devant toi. Il faut que tu te lèves, que tu ailles, que tu parles à ta situation. Tu arrives comme ça, tu fouilles, ça ne marche pas. Tu envoies des CV, on ne répond pas. Parle à tes CV. Amen. Il y a une soeur qui était venue me voir au bureau. Pasteur, je cherche le travail, je ne trouve pas. J'ai dit, ah bon, tu ne trouves pas? Est-ce que tu postules? Oui, papa, j'ai postulé, je ne trouve pas. J'ai dit, appelle le frère Guy. J'ai dit au frère Guy, fais des CV. Va voir le frère Guy. Le frère Guy a fait des CV. Ils ont imprimé les CV, ils ont amené un tas de CV ici à l'église. Et c'était un mercredi. Je sortais de la chambre haute. Là, on priait là-bas, là. Elle est venue, papa, les CV sont là. J'ai dit, ok, donne-moi les CV. J'ai pris les CV.
Le frère qui me dit, maintenant, pasteur, on a remis les CV, non? Qu'elle distribue maintenant? Et puis, j'ai dit, non, donnez les CV ici. J'ai pris les CV. J'ai ramené les CV dans mon bureau. J'ai dit, la sœur rentre. La sœur rentre. Assois-toi là, elle s'est assise. J'ai posé les CV. J'ai mis ma main dessus les CV. Elle me regarde comme ça. Ça dit, le désespoir a atteint une dimension. J'ouvre mes yeux, je la regarde. Je dis, aujourd'hui, l'incrédulité, ça ne viendra pas sur moi. Là, il a fermé l'œil. J'ai dit, bon, comme ça commence à rentrer, emmène-moi ta main. Mets ta main sur tes CV. Elle a mis la main sur le CV. J'ai mis la main. Au nom de Jésus, amen. On n'a rien dit dans la prière. Moi et elle, on n'a rien compris. On a seulement sondorobobobo les CV. Dis-moi amen. Et quand on a fait ça, la soeur, je vous garantis, hein, si elle viendra ici, je peux lui demander de témoigner, vous allez entendre. La soeur a pris les CV. Elle est partie ici au Havre. Il y a quelqu'un ici au Havre? Ici au Havre. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de travail ici, ressaisissez-vous, il y a du boulot. Amen. La sœur a pris les CV, elle a déposé. On était mercredi, jeudi, elle a déposé les CV, vendredi, on l'a téléphoné, jusqu'aujourd'hui elle travaille. Alléluia. N'acceptez jamais des prisons. La Bible dit, tout pouvoir vous a été donné. De marcher sous les scorpions, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime cette parole qui finit, qui dit, rien ne pourra vous nuire. Waouh. Donc moi je pose mon CV comme ça. Toi tu es le patron, c'est ton entreprise à toi. Je ne dis pas non, c'est à toi. C'est toi qui commandes, oui c'est toi. Mais tu reçois le CV du Fils de Dieu. J'arrive là. Bonjour monsieur, bonjour. Attendez-moi là, je m'assois là. Kondorobo shababababa. Rima kandorobo shababababa. La secrétaire entendit. Le gars là doit être bizarre, il doit être dans les sciences occultes. Sciences occultes. Oui, il n'y a pas de souci. Monsieur, rentrez, entretien. Tu rentres comme ça. Le Saint-Esprit te donne les réponses à toutes ces questions. Amen. Instantanément. Waouh, vous êtes l'homme que je cherchais. Or, lui, il avait préparé que ce jour-là, il ne te prendra jamais. Quand tu es rentré comme ça, il a déjà vu la peau, il t'a disqualifié. Il a entendu parler en français, le français était fait comme ça, il t'a disqualifié. Mais à cause de Chotoro, alléluia. C'est important. N'acceptez jamais les prisons. Sortez des prisons. Vous êtes sujet à la gloire. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, la gloire de Sion. La Bible dit que lève-toi, car sur toi sa gloire apparaît. Lève-toi, ta lumière arrive, car sur toi sa gloire apparaît. Amen. Christ est l'empreinte de la personne de Dieu et le reflet de sa gloire. Toi, quand on te voit, tu dois dégager la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu ne fait pas des cartes à la joue. Tu es chrétien, mais la joue a déjà dessiné les cartes à la carte de ta main. Tous les soirs comme ça. On t'a donné un mariage, le chéri est même fatigué de toi. Il t'emmène dans les restaurants, jamais contente. Il fait ça, toujours, la carte. Renouvellement de l'intelligence. C'est des prisons. Bien-aimé, si tu as une femme ou un mari qui n'est jamais joyeux, impose-lui ta main. Amen. Même quand il dort, s'il ne comprend pas, touche même son dos. Charabababababa, ribakoyo borobobobobo. Après, tu mets à la fin Jésus pour qu'il comprenne que c'est de l'église. Alléluia. Impose-lui la main par la force. Amen. Il dort, tu ne le touches pas, tu te réveilles sur le lit, tu fais comme ça. Quand tu vas, il tourne, tu fais tu diminues un peu le sang. Pendant ce temps, l'ange est en train de travailler. Et puis il se lève comme ça, il devient joyeux. Amen. Chérie, je sens que tu es une belle femme. Je suis joyeux dans cette maison, tu me rends heureux. Je ne comprends pas. Alléluia. C'est des prisons. N'acceptez pas que vos époux, vos conjoints soient maintenus dans des situations compliquées. D'autres, c'est des liens démoniaques de famille. Les liens démoniaques. Chez nous, quand on dort, des fois on peut sortir de notre corps. Tout le monde est comme ça chez nous.
Ma grand-mère aussi comme ça. Mais c'est pas sorcier, hein. Tu vois, moi, j'ai rien touché, hein. Mais chez nous, tout le monde, même mon père, quand il dormait, il pouvait sortir. Et quand il sort, il vole sur les maisons, il voit. Il voit. Et tout ça content. Et nous, on voit, chez nous, tout le monde voit. Tout le monde a des visions. Vos visions viennent d'où, là? De qui? Qui vous a donné la vision? C'est des liens de famille. C'est des liens de famille. Hier, j'ai rencontré mon grand frère. Il me dit, Elvis, moi, tu vois, on ne peut pas me faire du mal. Parce que moi, quand je dors, je vois. J'ai dit, toi, tu vois quoi? Je vois tous ceux qui veulent m'attaquer. Moi, je vois. J'ai dit, toi, tu vois? Oui, je vois. Hier, je vois. J'ai dit, bon, ok. Il faut comprendre la vie spirituelle. Quand je vois ta vie, là, depuis que je suis arrivé, chaque jour, au moins 2 verres d'alcool. Tes visions ne peuvent pas venir de Dieu. Donc ton protecteur, cherche-le ailleurs. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Tu as hérité peut-être des liens de la famille. J'ai dit, toi, on va te délivrer. On doit te délivrer. Dis-moi amen. On doit te délivrer. Je lui ai dit, chaque dimanche, tu vas commencer à aller à l'église. C'est mon grand frère. Hein? Tu vas commencer à aller à l'église. Parce que quand tu vois le gars, tu sens que le gars est lié. Mais lui-même, il a des visions. C'est comme ça que Satan maintient dans l'illusion. Il a des visions. En fait, il dort comme ça, il voit, on est venu l'attaquer. La nuit du vendredi au samedi, moi je dormais. Pendant que je dormais, le Seigneur me montre que lui, il est en train d'être attaqué. Et Dieu me dit, mets-toi entre lui et l'homme qui est en train de l'attaquer. On m'a montré celui qui le faisait. Vous comprenez, vous me suivez? Celui qui était en train de faire ça. Et moi, je l'ai combattu toute la nuit, jusqu'au matin. Je me suis réveillé le matin, lui vient me voir. Elvis, cette nuit, j'ai eu une vision. Je dis, oui, dis-moi ta vision. Oui, quelqu'un voulait me faire du mal, mais beaucoup du mal, tu vois. Et on m'a dit, ne touche pas à ça. Et moi, je n'ai pas touché à ça. Tu vois, je te dis mes visions. J'ai dit, mon gars, ignorant, cette nuit, je n'ai pas dormi à cause de toi. Tu me parles de visions. Quelle vision tu parles? Vous comprenez? C'est les montagnes. Tu as un lien de famille, mais le lien de famille peut devenir inconscient dans ta vie. C'est inconscient. Donc tu te dis, c'est comme ça chez moi, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? La femme qui prophétisait. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est des prisons, c'est des choses qu'il faut refuser. Amen. La vision divine doit correspondre au type de vie que tu mènes. Amen. Quelqu'un qui vit une vie bizarre, comment il va avoir les prophéties, des songes et des visions? Comment? La Bible dit, c'est lorsque je répandrai mon esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront. Même les vieillards auront des songes et des visions. C'est lorsque l'esprit est répandu. Amen. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit. Donc quand tu deviens charnel, quand tu sais que tu commences à beaucoup pécher là, quand tu vois que la nuit, tu continues à faire des songes et des visions bizarres, tu délivres les frères et sœurs, pose-toi la question, est-ce que tu ne les mets pas en prison? Amen. Parce que la vision de Dieu, la vie de Dieu est incompatible à la vie de la chair. Amen. La parole dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Donc moi quand je te vois vivre, comment tu vis? J'ai le témoignage de ta vie tous les jours. Et quand tu viens me dire, pasteur, j'ai vu Dieu, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, j'ai dit, mon frère, dis à Dieu qu'il me parle aussi moi. Parce que c'est incompatible. Tu ne peux pas vivre une vie bizarre et prophétiser. Tu ne peux pas vivre une vie bizarre et ton onction est en train d'augmenter. Ce n'est pas normal. Même moi qui suis pasteur, je vous le dis, je ne vous cache pas. Lorsque je vois que ma nature charnelle commence à monter, et c'est les moments où j'ai vraiment peu de songes et peu de visions. Ça baisse vraiment. Et quand je monte en prière, je sens que c'est répandu abondamment dans ma vie. Vous voyez? C'est incompatible. Alléluia. Les blocages. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Tu dors, tu voles avec ta grand-mère. Les gens te voient voler, mais toi-même tu ne sais pas que tu voles. Amen. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont encore liés dans ces choses-là. Je ne sais pas si on peut les appeler enfants de Dieu.
Mais c'est des gens, ils sont mélangés. Ils font beaucoup de mal, ils travaillent pour Satan toute la nuit. Mais le matin, ils sont dans l'église. Mais ils ne savent pas qu'ils travaillent pour Satan. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut se lever et prier et parler à Dieu. Amen. Je suis allé dans ma famille, j'ai senti que le Seigneur a fait un travail avant que je n'arrive. Il a préparé les cœurs de mes frères et sœurs à l'accepter. Mais il fallait que je me lève pour faire quelque chose. Là où j'étais logé, chez ma petite sœur, elle partait à l'église. Mais quand je parle avec elle, je sens que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je vois un peu comment elle vit. Je l'ai observé 5 jours. Je vois qu'elle ne connaît pas Dieu. Et j'ai dit en mon cœur, c'était un soir. C'était le vendredi soir. C'est ça? Vendredi soir. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, moi, avant de partir de cette maison, il faut qu'elle accepte Jésus. Je suis allé dans sa chambre à coucher. Je suis rentré. Tam, 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 tam. Bonjour, c'est moi. Ah oui, je viens. Non, viens pas, j'arrive là-bas. Habille-toi, c'est bon, j'arrive là-bas. Oui, tu veux rentrer. Je suis rentré. Toi, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. C'est quoi la nouvelle naissance? Je ne connais pas. Tu es enfant de Dieu? Oui, mais je suis enfant de Dieu. Je prie. Moi, je prie. Je dis non, je ne te demande pas si tu pries. Je demande si tu es enfant de Dieu. Je l'ai expliqué. 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 Je dis, le Dieu que je sers là, si tu le connais, ta vie ne sera plus comme ça. Quand je vois ta vie, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tu es ma soeur, mais ça c'est des signes qui montrent que tu n'es pas un enfant de Dieu. Maintenant, si tu veux recevoir Jésus, c'est simple. Tu te dis, comment je vais faire pour recevoir Jésus? Moi, je peux te donner Jésus gratuitement maintenant. Elle m'a regardé. J'ai dit oui, mais elle dit, si je l'ai déjà reçu, comment toi tu le sais? J'ai dit, non, je sais que tu ne l'as pas encore reçu. La Bible nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et je l'ai pris dans ma main. J'ai dit, répète après moi. Si tu es d'accord, on va prier, je vais te donner Jésus. Elle m'a dit, oui, je suis d'accord. Mes amis, Seigneur Jésus, j'ai profité la nuit là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu vois, le Seigneur Jésus vient doucement là. Je dis, oui, même si c'est ça, la parole, ce qui veut confesser de sa bouche. Seigneur Jésus, je reconnais d'avoir mal fait. J'ai marché sans toi, j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je fais le choix de t'accepter, de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. J'ai dit, là tu es devenu chrétien. Le Saint-Esprit est en toi. Elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, oui, le Saint-Esprit est en toi. Je prends la Bible, je lui donne la Bible. J'ai dit, va, lis l'évangile de Jean. Découvre le Jésus que je t'ai présenté. Amen. Et chaque dimanche, je vais veiller à ce que tu sois à l'église. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai laissé la FDS. 1, 2. Lis les fondements. Et je lui ai dit, quand tu seras prêt, appelle-moi, je te paye le covoiturage, tu viens à l'église, moi je vais te baptiser. Amen. Amen. C'est à Jérusalem. Toi tu peux être chrétien mais ta famille est emprisonnée. Tu peux être enfant de Dieu mais ta famille est bloquée. Chez toi il n'y a que toi qui es chrétien, tout le monde est païen. C'est pas normal. C'est que c'est pas normal. Donc aujourd'hui, que ce soit les garde-fous, les gens qui veillent à ce que tu te maintiennes dans ta situation, dans ta condition, et que tu prennes plaisir. Que ce soit ce qu'on appelle les escouades, c'est-à-dire les gens qui sont appelés à t'enfoncer, pour que tu te maintiennes. Que ce soit des forteresses, ce qu'on appelle des pierres. Aujourd'hui, nous allons se lever. Amen. Nous allons se lever et nous allons prendre possession de toutes ces choses. Amen. Paul et Silas, c'était la prière, la louange qui les a tirés. La prière, la louange. Chez Pierre, c'était la prière. Chez Daniel, c'était l'ange qui est venu lui-même en personne. Parce que Daniel priait Dieu et adorait Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est comme ça que la pierre a été poussée. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses déclarer la chute de tes ennemis dans ta vie. Amen. Tu vas te lever avec moi. Et nous allons prier. Tu vas regarder toutes les situations d'échec que tu as déjà eues. Tu vas regarder tes prières
que tu fais qui ne sont pas exaucés. Tu vas regarder le désert des longues attentes que tu traverses. Tu vas regarder à ta condition. Tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui, je me lève et je prends possession. Alléluia. Il y a une puissance.